Ézéchiel marcha, la trouva exactement au moment où la pluie venait de s'arrêter. Le ciel n'avait pas encore décidé s'il allait s'ouvrir ou se refermer pour de bon. Les nuages restaient suspendus, lourds, comme s'ils observaient la terre en silence. L'air sentait la boue fraîche, le bois mouillé, et cette odeur métallique que la pluie laisse parfois derrière elle. Devant lui, un vieux peuplier penchait vers l'est, ses branches tordues par les années et le vent. L'une d'elles ployait sous un poids qui n'aurait jamais dû s'y trouver. Un corps était suspendu la tête en bas. La corde s'enfonçait profondément dans les chevilles. La peau violacée, gonflée, marquée par la pression. Le sang avait cessé de couler depuis longtemps, mais il restait des traces sombres, presque noires, qui suivaient les lignes des muscles. Le corps formait un arc étrange, déséquilibré, comme si la colonne vertébrale avait renoncé à soutenir ce qu'elle portait. Le dos était affaissé, creusé par des heures de tension insupportables. De longues jambes, musclées, couvertes de vieilles coupures et d'entailles mal cicatrisées, pendaient dans le vide. L'eau de pluie gouttait encore de ses orteils, tombant lentement dans la boue rouge au sol. Chaque goutte éclatait en un bruit sourd, presque obscène, juste devant le porche du ranch d'Ézéchiel. Il s'arrêta net. Pendant un instant, il n'y eut plus rien. Pas de vent, pas d'oiseaux, pas même le grincement habituel des planches de la grange. Le monde entier semblait retenir son souffle. Apache. Le mot traversa son esprit sans qu'il ait besoin de le prononcer. Il n'y avait aucun doute possible. Les traits, la peau, la façon même dont le corps avait été exposé, ce n'était pas une exécution rapide, c'était un message. Quelle sorte de châtiment était-ce que de suspendre quelqu'un ainsi, la tête en bas, jusqu'à ce que le corps décide lui-même quand il en avait assez? Ézéchiel savait une chose avec une certitude absolue. S'il tournait les talons maintenant, le soleil de midi ferait le reste. La circulation du sang finirait par s'arrêter. Le corps se rendrait. Personne ne lui en voudrait. Personne ne viendrait lui demander ce qu'il avait vu. Personne ne saurait jamais qu'il était passé par là. Il survivrait. C'était la règle de l'Ouest. Ne pas regarder, ne pas poser de questions, ne pas se mêler de ce qui ne vous appartenait pas. Le corps bougea à peine. Un frémissement presque imperceptible parcourut les jambes. Puis les yeux s'entr'ouvrirent. Ils étaient sombres, profonds, étonnamment clairs, malgré la douleur. Ils se posèrent sur lui sans panique, sans espoir non plus. Il n'y avait aucune supplication dans ce regard. La respiration était rauque, hachée. Chaque inspiration semblait racler le fond des poumons comme du gravier contre de la pierre. Quand leurs regards se croisèrent vraiment, les lèvres de la jeune femme s'écartèrent lentement. Sa voix était éraillée, brisée, mais stable. Elle ressemblait au vent sec qui déchire une gorge déjà à vif. « Si tu veux, fais-le. » Le silence qui suivit tomba lourdement, comme une masse de plomb. Ézéchiel sentit sa gorge se serrer. Il comprenait parfaitement ce qu'elle voulait dire. Ce n'était pas seulement à cause de la corde. Ce n'était pas une demande de pitié, c'était une autorisation. Puis elle reprit, lentement, chaque mot arraché à l'air. « De toute façon, je ne peux pas me défendre. » Ses doigts se crispèrent malgré lui. Sa main glissa vers le couteau accroché à sa ceinture. Le cuir était humide, glissant. La lame sortit lentement de son fourreau et scintilla un instant sous la lumière pâle laissée par la fin de l'orage. Il n'y eut pas de discours, pas de prière, pas de justification intérieure. Il trancha la corde. Le corps tomba lourdement. Ézéchiel fit un pas en avant par réflexe et la rattrapa contre lui. Le poids était surprenant, froid, inerte. Les muscles étaient durs, figés par les heures passées à l'envers. Il sentit le souffle chaud et irrégulier contre sa poitrine. À cet instant précis, Ézéchiel Marsh comprit une chose avec une clarté terrifiante. À partir de ce jour, cette terre ne le laisserait plus jamais vivre en paix. Il resta là quelques secondes, tenant ce corps contre lui, tandis que la pluie cessait complètement et que le ciel s'éclaircissait lentement. Le monde continuait, indifférent à ce qu'il venait de faire. Il aurait pu la porter immédiatement dans la maison. Il ne le fit pas. Il l'allongea sous l'avant-toit de la grange, sur le sol encore humide, là où l'odeur de foin et de fumier de cheval était assez forte pour masquer celle du sang. Il regarda autour de lui, attentif à la moindre trace, au moindre bruit. Aucune empreinte fraîche près de la clôture, aucun cheval à l'horizon. Ce n'est qu'alors qu'il s'accroupit de nouveau et glissa ses bras sous les épaules de la jeune femme pour la soulever. Elle ne gémit pas. Sa respiration restait rauque, sifflante, comme le vent qui traverse du bois fendu. Lorsqu'il la déposa sur un tas de paille, un mince rayon de lumière passa entre les lattes de la grange et tomba directement sur son visage marqué par le soleil, puis sur les ecchymoses violentes autour de ses chevilles. Ézéchiel apporta de l'eau.
Il lava lentement le sang séché sur ses jambes. Quand il la toucha, son corps tressaillit aussitôt. Réflexe pur, instinct de quelqu'un plus habitué au coups qu'à la douceur. « Ça va aller », dit-il à voix basse. Une seule phrase. Puis le silence. Ézéchiel Marsh avait autrefois eu une famille. Il y avait eu des rires dans cette petite maison en bois, puis la maladie était arrivée, puis un hiver trop long. À la fin, il ne restait que l'habitude de ne pas attirer l'ennui, de ne pas regarder, de ne pas s'impliquer. Mais cette habitude était morte au pied du peuplier. Il enveloppa ses chevilles dans un tissu propre, assez lâche pour que le sang recommence à circuler. Ses yeux s'ouvrirent de nouveau et se posèrent sur lui longuement. Il n'y avait ni peur, ni gratitude, juste une évaluation calme. « Si je meurs, » murmura-t-elle. « Tu meurs aussi ?» Ézéchiel hocha lentement la tête. « Je sais. » Il prit son fusil, s'adossa contre le mur de la grange et s'installa pour la nuit. Il ne la surveillait pas, elle. Il surveillait ceux qui pourraient venir de dehors, ceux qui, eux, tuaient les gens. Et dans le silence profond de l'ouest, alors que la nuit tombait, Ézéchiel comprit que la peur venait de perdre contre quelque chose de bien plus dangereux. L'honneur. La nuit s'installa sans bruit, comme si la terre elle-même avait décidé de ne pas attirer l'attention. Ézéchiel ne dormit pas. Il resta adossé au mur de la grange, le fusil posé contre sa cuisse, les yeux ouverts dans l'ombre. Chaque craquement du bois, chaque froissement du vent contre les planches faisait glisser ses doigts un peu plus fermement autour de la crosse. Il connaissait ce silence. Ce n'était pas celui du repos, c'était celui de l'attente. Derrière lui, la jeune femme respirait plus régulièrement. Le souffle restait profond, encore douloureux, mais il n'y avait plus ce râle désespéré qu'il avait accueilli sous le peuplier. Par moments, son corps tressaillait légèrement, comme si ses muscles tentaient de se souvenir dans quel sens le monde était censé tenir. Ézéchiel ne se retourna pas. À l'aube, la lumière filtra entre les lattes de la grange, dessinant des bandes pâles sur la paille. Les chevaux remuèrent dans l'enclos, frappant le sol de leurs sabots, réclamant l'eau et l'habitude. Le ranch se réveillait comme si rien n'avait changé. Pourtant, tout avait changé. Quand il se leva, ses jambes protestèrent. Il n'avait pas bougé depuis des heures. Il fit quelques pas, ouvrit la porte juste assez pour laisser entrer l'air frais du matin, puis revint vers elle. Ses yeux étaient ouverts. Elle le regardait sans détour, sans surprise, comme si elle l'avait attendu ainsi. « Tu es encore là ?» dit-elle d'une voix basse. Ce n'était pas une question. « Oui », répondit-il simplement. Il posa un bol d'eau près d'elle et un morceau de tissu propre. Elle observa les objets sans se presser, puis tenta de se redresser. Son visage se crispa aussitôt. La douleur remonta comme un feu lent, partant des chevilles jusqu'aux hanches. Elle inspira profondément, les mâchoires serrées, refusant de laisser un son s'échapper. Ézéchiel ne l'aida pas. Il savait reconnaître la différence entre l'abandon et l'effort, et elle n'était pas du genre à accepter une main tendue tant qu'elle n'avait pas essayé seule. Elle parvint à s'adosser à un montant de bois. Le souffle court. « Combien de temps ?» demanda-t-elle. « Plusieurs heures. Peut être plus. » Elle hocha la tête, comme si cela confirmait quelque chose qu'elle savait déjà. Il pensait que je supplierais avant le lever du soleil. Tu ne l'as pas fait. Un mince sourire passa sur ses lèvres gercées. Pas de fierté, juste un constat. Non. Il s'accroupit à distance raisonnable et observa les bandages autour de ses chevilles. La peau était encore marquée d'un violet sombre, mais la circulation semblait revenir. Lentement, douloureusement. Si tu restes ici, dit-il, ils finiront par savoir. Je sais. Et si tu pars? Elle détourna le regard vers l'ouverture de la grange, là où la prairie s'étendait, plate et sans protection. Il n'eut à nulle part où elle. Le vent entra brièvement, soulevant la paille, portant avec lui l'odeur sèche de la terre chauffée trop tôt par le soleil. L'ouest n'offrait pas de refuge à ceux qui étaient marqués. Ézéchiel se releva. « Je vais m'occuper des bêtes, dit-il. Tu peux rester là. Je ne te ralentirai pas. » Il la regarda pour la première fois vraiment. Son visage était tiré, brûlé par le soleil, traversé de cicatrices fines et anciennes. Ses cheveux noirs étaient emmêlés, encore humides de pluie et de sueur. Elle avait l'air plus âgée que ce qu'elle était probablement, comme tous ceux qui avaient appris trop tôt à survivre. « Ce n'est pas ça, répondit-il. Il sortit sans ajouter un mot. La matinée passa lentement. Le travail avait quelque chose de rassurant. Remplir les abreuvoirs, vérifier la clôture, réparer une planche mal fixée près de l'enclos. Chaque geste ramenait une illusion de normalité. Quand il revint à la grange, elle n'était plus allongée. Elle était debout, appuyée contre un pilier, une main crispée sur le bois,
l'autre posée sur sa cuisse pour soulager le poids. Ses jambes tremblaient légèrement, mais elle tenait. « Assieds-toi » dit-il aussitôt. « Non ». Elle respira profondément, fit un pas, puis un autre. Chaque mouvement semblait arracher quelque chose à l'intérieur d'elle, mais elle avançait quand même. « Tu vas rouvrir les plaies. »« Les plaies se rouvrent toujours », répondit-elle calmement. « Ce n'est pas ça qui tue. » Elle s'approcha d'un tas de bois près de l'entrée et s'arrêta là, comme si ce simple déplacement avait été une victoire suffisante pour le moment. « Comment tu t'appelles » demanda-t-il enfin. Elle hésita une fraction de seconde. « Itel ». Le nom resta suspendu entre eux. « Ézéchiel » dit-il en retour. Elle hocha la tête, enregistrant l'information sans émotion apparente. Un long silence suivit. Pas un silence gêné, un silence d'observation, comme deux animaux blessés qui mesurent la distance entre eux. « Tu sais ce que tu as fait » dit-elle finalement. « Oui. » « Tu aurais pu partir. »« Oui. » « Tu aurais pu profiter. » Ses yeux se levèrent vers lui, pas accusateurs, juste directs. Ézéchiel sentit une chaleur sourde lui monter dans la poitrine. Pas de la colère. Quelque chose de plus ancien, de plus lourd. « Je ne suis pas cet homme-là, » dit-il. Elle l'étudia encore un instant, puis détourna le regard. « Tant mieux pour toi. » Il lui apporta de la nourriture. Du pain de maïs, un peu de viande séchée. Elle mangea lentement, sans gourmandise, sans honte, comme quelqu'un qui savait que chaque bouchée était une dette envers le corps. Quand elle eut fini, elle essuya ses mains sur son pantalon déchiré. « Tu peux encore me livrer, » dit-elle. « Maintenant ou plus tard. Je ne t'en voudrais pas. » Ézéchiel posa le bol vide à terre. « Ce n'est pas comme ça que ça marche. Chez moi, si. » Il inspira profondément. « Ici, » répondit-il. « Une fois qu'on a fait un choix, on le tient. Sinon, on ne vaut pas mieux que ceux qui pendent les gens aux arbres. » Elle ferma les yeux un instant. Quand elle les rouvrit, quelque chose avait changé. Pas de reconnaissance, mais une tension en moins, comme si un fil invisible venait d'être coupé. « Alors, » dit-elle doucement, « ils viendront. »« Oui. » Et toi. Il regarda la prairie, la clôture, la maison en bois fatiguée par le temps. « Moi, je serai là. » Itel hocha la tête. Ce jour-là, elle ne parla plus de partir. Elle retourna s'allonger quand la douleur devint trop forte, sans qu'il ait besoin de le lui demander. Ézéchiel, lui, resta attentif au vent, aux ombres, aux bruits lointains. Ce qui restait quand on survivait n'était ni la paix, ni la gratitude. C'était une dette silencieuse envers soi-même, et Ézéchiel savait déjà qu'il venait de contracter la sienne. La chaleur de l'après-midi s'installa lentement, écrasant la prairie sous un soleil sans pitié. L'ombre de la grange se rétrécissait à mesure que le jour avançait, comme si même l'abri refusait de durer trop longtemps. Ézéchiel travaillait près de la clôture quand il entendit Itel bouger derrière lui. Elle avançait encore difficilement, mais chaque pas semblait un peu plus sûr que la veille. Ses chevilles restaient enflées, marquées d'un cercle sombre là, où la corde avait mordu la chair, mais elle ne boitait presque plus. La douleur était devenue une compagne silencieuse, pas un obstacle. « Tu n'es pas obligé de m'écouter, » dit-elle soudain. Ézéchiel continua de resserrer un fil de fer rouillé sans lever les yeux. « Parle quand même. » Elle resta immobile quelques secondes, comme si elle devait vérifier que les mots étaient prêts à sortir. Puis elle s'assit sur une souche, le dos droit, les mains posées sur ses genoux. « Ils ne m'ont pas pendu pour me tuer. » Ézéchiel s'arrêta enfin. Il se tourna lentement vers elle. « Alors pourquoi ?» Itel fixa l'horizon. Là-bas, la ligne des arbres tremblait sous la chaleur, indistincte, presque irréelle. « Pour que je me souvienne de ma place. » Elle prononça la phrase sans colère, sans tristesse apparente non plus, comme si elle citait une règle ancienne. « Mon grand-père était chef, » continua-t-elle. « Pas un chef de guerre, un chef de parole. Il réglait les conflits avant qu'ils ne deviennent des tombes. Chez nous, on l'écoutait parce qu'il n'avait pas besoin de lever la voix. » Ézéchiel hocha légèrement la tête. Il connaissait ce genre d'hommes. Ils étaient rares, et toujours remplacés par leur contraire. « Quand il est mort, le conseil a changé, » dit-elle. Lentement d'abord, puis d'un seul coup. Un autre homme a pris sa place. Il parlait de force, de peur, de respect qu'on impose. Beaucoup ont baissé la tête. Parce que baisser la tête, c'est survivre. Elle marqua une pause. Ses doigts se crispèrent légèrement. « Il m'a choisi. »« Choisi ?» répéta Ézéchiel. « Comme on choisit un symbole. Pas une femme, pas une personne, une preuve. » Elle se tourna vers lui, le regard sombre, direct. Il voulait montrer que le sang de l'ancien chef ne signifiait plus rien, que même sa petite fille pouvait être prise, pliée, utilisée. Le vent se leva, soulevant un peu de poussière autour de la grange.
Ézéchiel sentit une colère lente lui monter dans la poitrine, lourde, maîtrisée. « Et tu as refusé ?»« Oui. » Un simple mot. Mais il portait le poids de tout le reste. « Je n'ai pas crié, dit-elle. Je n'ai pas fui. Je lui ai juste dit non, calmement, devant les autres. » Ézéchiel expira lentement. Il imaginait la scène sans peine, le silence qui devait avoir suivi, les regards détournés, la peur déguisée en tradition. « C'est là qu'ils ont décidé de la corde, » reprit-elle. « Pas pour me tuer, pas encore, pour attendre. » « Attendre quoi? Que je supplie, que je demande pardon, que je dise que j'avais eu tort d'oublier qui commandait. » Elle baissa les yeux vers ses chevilles bandées. Il voulait que les autres femmes regardent. Il voulait que mon nom devienne une leçon. Un long silence s'installa entre eux. Le genre de silence qui n'appelait aucune réponse rapide. « Et personne n'a bougé, » dit Ézéchiel. Ce n'était pas une question. « Si, » répondit-elle doucement. Beaucoup ont bougé. Ils ont reculé. Il serra les mâchoires. Il connaissait cette vérité, là aussi. La plupart des injustices n'existaient que parce que trop de gens faisaient un pas en arrière au même moment. « Ils t'ont laissé là jusqu'à ce que, » murmura-t-il, « jusqu'à ce que mon corps parle à ma place, » termina-t-elle. Elle leva de nouveau les yeux vers lui. « Quand tu es arrivé, je savais déjà que je n'avais plus longtemps. Le sang montait trop fort à la tête. La douleur devenait floue. Je n'aurais pas survécu au soleil. Et pourtant tu m'as dit fais-le. » « Oui. » « Pourquoi ?» Itel inspira profondément. « Parce que je refusais de leur donner ce qu'ils attendaient. Je refusais de supplier pour vivre à genoux. Si je devais mourir, ce serait sans leur pardon. » Ézéchiel détourna le regard un instant. Le ciel était d'un bleu brutal, indifférent. « Tu savais ce que ça me ferait, dit-il. Je savais ce que ça te coûterait, corrigea-t-elle. Ce n'est pas pareil. » Il la regarda à nouveau. Elle ne cherchait pas à se justifier. Elle ne demandait pas d'approbation. Elle racontait simplement les faits. « Tu comprends maintenant, dit-elle. La corde n'était pas pour moi seule. Elle était pour toutes celles qui pourraient dire non après moi. » Ézéchiel posa les mains sur ses hanches, le regard fixé au sol. Et maintenant, elle haussa légèrement les épaules, geste qui sembla lui arracher une douleur discrète. « Maintenant, je suis déjà morte pour eux. Vivante ou non, ça ne change rien. Le moment où j'ai dit non, j'ai cessé de leur appartenir. Et moi, dit-il lentement, je suis devenu quoi dans cette histoire ?» Itel le regarda longuement. Quelqu'un qui a regardé quand il aurait été plus sûr de partir. Cette phrase resta suspendue entre eux, lourde de sens. « Ils reviendront, » ajouta-t-elle. « Pas forcément pour me reprendre, mais pour comprendre pourquoi quelqu'un a coupé la corde. »« Qu'est-ce que tu feras quand ils viendront ?» demanda Ézéchiel. Elle ne répondit pas tout de suite. Elle observa ses mains, la terre sous ses ongles, les marques de travail anciens sur ses paumes. « Je resterai droite, » dit-elle enfin. « C'est tout ce que je sais faire. » Ézéchiel hocha lentement la tête. « Alors tu ferais mieux de guérir vite. » Un mince sourire passa sur le visage d'Itel. Pas un sourire de joie. Un sourire de reconnaissance pour une évidence partagée. « Et toi, Ézéchiel Marsh, dit-elle doucement, pourquoi as-tu coupé la corde ?» Il resta silencieux un moment, puis répondit avec une honnêteté presque brutale. « Parce que si je ne l'avais pas fait, je n'aurais plus jamais pu regarder cette terre sans baisser les yeux. » Le soleil commençait à décliner lentement. L'ombre de la grange s'allongeait de nouveau, offrant un refuge provisoire. Ce jour-là, l'histoire du non ne changea pas le monde. Mais elle transforma à jamais deux vies qui avaient refusé de détourner le regard. Le ranch ne ressemblait à rien de particulier. C'était justement ce qui le rendait dangereux. Une maison en bois usé par le vent, une grange aux planches disjointes, une clôture trop longue pour être correctement surveillée par un seul homme. Rien qui mérite l'attention, rien qui mérite une visite. Pendant des années, Ézéchiel avait vécu là, dessus comme une ombre posée sur la terre, ni assez riche pour susciter l'envie, ni assez faible pour attirer les vautours. Mais depuis la corde coupée, le ranch n'était plus un simple endroit. Il était devenu une ligne. Une frontière invisible entre ce qui se faisait et ce qui ne se faisait pas. Le matin suivant le récit d'Itel, Ézéchiel se leva avant l'aube. Il sortit sans bruit, laissant la grange dans la pénombre fraîche. L'air était immobile, lourd de promesses sèches. Il inspecta la clôture lentement, accroupi par endroits, observant la poussière, les traces, rien de frais, rien d'évident. Cela ne le rassura pas. Quand il revint, Itel était déjà éveillée. Elle était assise sur une caisse retournée près de la grange, les bandages visibles, le dos droit. Elle regardait le ciel changer de couleur, comme si elle prenait des repères. « Tu ne devrais pas être debout si longtemps, » dit-il. « Je ne le suis pas, » répondit-elle calmement. « Je suis assise. »
Il faillit sourire. Il ne le fit pas. Il lui donna une tasse d'eau tiède. Elle la prit à deux mains, but lentement, puis la reposa. « Le sol est dur ici, dit-elle. Il l'est partout. »« Non, répondit-elle, pas comme ça. » Elle posa la paume au sol, pressa légèrement, comme si elle cherchait quelque chose sous la surface. « Ici, il ne pardonne pas. » Ézéchiel observa ce geste sans commentaire. Il connaissait cette relation-là à la terre. Elle nourrissait, mais seulement ceux qui acceptaient ses règles. Les jours suivants s'organisèrent sans qu'aucun d'eux n'ait besoin de le dire. Il n'y eut pas de discussion sur ce qu'elle devait ou ne devait pas faire. Elle observait, elle évaluait, puis elle agissait dans la limite de ce que son corps permettait. Elle commença par les choses simples. Trier le bois, réparer un seau fendu avec du fil de fer, balayer la poussière accumulée dans la grange. Chaque mouvement était mesuré. Économe, elle connaissait le prix de l'énergie. Ézéchiel la laissait faire. Il savait que l'empêcher serait une autre forme de domination. Ici, si on pouvait se tenir debout, on se tenait debout. Sinon, on mourait. À midi, ils mangèrent côte à côte, sans cérémonie. Le pain de maïs fut partagé sans mots. La viande séchée aussi. Itel mangeait lentement, mâchant longtemps, comme si elle respectait chaque bouchée. « Tu sais tirer ?» demanda Ézéchiel après un moment. Elle leva les yeux vers lui. « À l'arc, oui. Au fusil, non. Tu apprendras peu. Être. Peu. Être. » Elle ne demanda pas quand. Elle ne demanda pas pourquoi. Elle savait que ces choses-là venaient quand elles devaient venir. L'après-midi, le vent se leva, soulevant des tourbillons de poussière autour de la cour. Itel s'agenouilla près d'un mur de la grange, où la boue avait séché et craquelé. Elle mélangea de la terre avec de l'eau, lentement, méthodiquement, jusqu'à obtenir une pâte épaisse. Puis elle commença à reboucher les fissures avec ses mains. Ézéchiel la regarda faire un moment. Le geste était sûr. Ancien. Elle avait fait cela avant, ailleurs. « Chez toi, dit-il. Tu faisais quoi ?»« Ce qu'il fallait. » Elle étala la boue, la lissa du plat de la main. Les femmes travaillent toujours, même quand les hommes prétendent décider. Il n'argumenta pas. Il savait que c'était vrai. Quand elle se releva, une douleur la traversa visiblement. Elle s'immobilisa, inspira profondément, puis reprit son équilibre. Ézéchiel lui tendit un vieux couteau pour racler l'excédent de terre. Leurs doigts se frôlèrent. Aucun ne recula. Pas par désir, pas par peur, simplement parce que ce contact n'exigeait aucune réaction. Ce soir-là, ils s'assirent sur le porche. Le soleil descendait lentement, embrasant la prairie de teintes orangées. Les insectes commençaient leur chant monotone. Ézéchiel alluma une cigarette. Itel aiguisait un petit couteau sur une pierre plate. Le bruit du métal régulier, apaisant. « Ce ranch, dit-elle soudain, est un endroit où l'on peut disparaître. » C'était l'idée. Ça ne l'est plus. Il tira une bouffée, expira lentement. « Non. » Elle s'arrêta d'aiguiser, leva les yeux vers l'horizon. « Ils viendront d'abord pour regarder, dit-elle. Pas pour attaquer. Ils voudront comprendre. »« Qui ?» ?»« Ceux qui commandent sans être sûrs d'eux. » Il hocha la tête. Il connaissait ce type d'homme. Il testait toujours avant de frapper. La nuit tomba sans lune. Ézéchiel fit le tour du ranch, vérifia les angles morts, s'assura que rien ne brillait inutilement. Itel resta près de la grange, assise, attentive. Elle ne dormait pas vraiment. Elle écoutait. Chaque bruit prenait une importance nouvelle. Un cri d'oiseau, une branche cassée, le souffle du vent dans les herbes hautes. Il dormait par fragments. Au matin du troisième jour, Ézéchiel trouva des traces. Des empreintes de sabots, légères, presque effacées par le vent. Pas celles de quelqu'un qui se hâtait, celles de quelqu'un qui passait lentement, observant. Il les recouvrit soigneusement de sable, effaçant ce qui pouvait être lu. Il n'en parla pas tout de suite. Mais quand le vent tourna dans l'après-midi, apportant une odeur de fumée lointaine qui n'était pas celle des colons, Itel se figea. Elle se tenait sur les marches du porche, le corps soudain tendu. « Ils savent, dit-elle. » Ézéchiel la rejoignit. « Oui. » Ils restèrent là, côte à côte, sans se toucher, regardant la ligne d'arbres au loin. Le ranch n'était plus seulement un abri. Il était devenu une position. Un endroit où l'on se tenait, non pas parce qu'on y était né, mais parce qu'on avait choisi de ne plus reculer. Et dans l'Ouest, ce genre de choix transformait toujours une maison en frontière. Ils arrivèrent sans bruit, pas de cris, pas de galop, pas de poussière levée inutilement. Ézéchiel les vit avant de les entendre, silhouettes sombres découpées contre la lumière pâle de la fin d'après-midi. 3 cavaliers, pas plus, pas moins. Ils s'arrêtèrent à bonne distance de la clôture, là où l'on peut observer sans provoquer. Itel était déjà debout.
Elle n'avait pas reculé vers la grange. Elle ne s'était pas cachée. Elle se tenait droite sur le porche, les bras le long du corps, les pieds solidement ancrés dans la terre. Les jambes qui avaient été pendues tenaient maintenant sans trembler. Ézéchiel sortit lentement, sans arme visible, pas par bravade, par clarté. Ceux qui venaient savaient reconnaître la peur. Ils savaient aussi reconnaître l'assurance silencieuse. Les cavaliers restèrent immobiles un long moment. Leurs chevaux renaclaient à peine, agacés par les insectes, pas par la tension. C'étaient des hommes entraînés à attendre. Des hommes qui avaient appris que le silence était souvent plus efficace que la menace. Enfin, celui du centre avança d'un pas. Il n'était pas peint pour la guerre, pas d'ornement excessif, juste du cuir usé, des perles simples, et un regard dur, calculateur. Un regard qui pesait ce qu'il voyait. La femme, dit-il enfin d'une voix basse, celle qui a été pendue. Hitel fit un pas en avant qu'Ézéchiel n'ouvre la bouche. Je suis ici. Sa voix était claire. Pas défi, pas soumission. Une simple affirmation. Le cavalier la détailla lentement. Il regarda ses chevilles encore marquées, son port droit, la façon dont elle se tenait sans demander la permission. Puis son regard glissa vers Ézéchiel. Tu as coupé la corde. Ce n'était pas une accusation. C'était un constat. Oui, répondit Ézéchiel. Il n'ajouta rien. Un murmure imperceptible parcourut les deux autres cavaliers. Pas de colère, plutôt une surprise mesurée. Le genre de réaction que l'on a quand quelqu'un ne joue pas le rôle attendu. C'était une affaire de tribu, reprit l'homme. Une affaire réglée selon notre loi. Ézéchiel soutint son regard. Une loi qui pend une femme pour avoir dit non n'est pas une loi. C'est une peur déguisée. Le vent s'engouffra entre les planches de la clôture, les faisant grincer. Un bruit sec, nerveux. Les chevaux bougèrent légèrement. Le cavalier plissa les yeux. Tu parles comme si tu connaissais nos lois. Je parle comme quelqu'un qui sait reconnaître quand un mort est utilisé pour faire taire les vivants. Hitel sentit quelque chose se déplacer autour d'eux. Pas dans l'air. Dans les hommes. Ce n'était pas l'indignation qui montait. C'était le doute. Tout le monde ne verra pas les choses ainsi, dit le cavalier après un long silence. Je le sais, répondit Ézéchiel. Certains diront que tu as interféré, que tu as défié l'autorité. Je n'ai défié personne, dit-il calmement. J'ai seulement refusé de détourner le regard. Le cavalier resta immobile encore quelques secondes. Puis il fit demi-tour. Tout le monde n'oubliera pas, dit-il par-dessus son épaule. Pas tous. Ils repartirent sans autre mot, leurs chevaux s'éloignant au même pas tranquille qu'à l'arrivée. Quand ils disparurent derrière la ligne d'arbres, le silence retomba brutalement. Hitel expira lentement. Ce n'était pas un soupir de soulagement. C'était une reconnaissance de réalité. Ce n'était pas une menace, dit-elle. Non, répondit Ézéchiel. C'était un avertissement. La nuit tomba plus vite que d'habitude, ou peu. Être leur semblait-elle plus lourde. Ézéchiel ne laissa aucune lumière inutile allumée. Il enterra la vieille corde derrière la grange, profondément, avec d'autres objets qu'il préférait ne plus voir. Puis il creusa des tranchées peu profondes, juste assez pour détourner l'eau et ralentir des pas. Hitel l'aida sans poser de questions. Elle transportait les sacs de sable, lentement, mais sans se plaindre. Quand la douleur devenait trop forte, elle s'arrêtait, respirait, puis reprenait. Personne ne donnait d'ordre. Ils avaient déjà choisi leur côté. Vers minuit, un autre bruit se fit entendre. Des sabots, différents, plus lourds, plus réguliers. Cette fois, ils venaient de la direction de la ville. 2 cavaliers s'arrêtèrent à la barrière. Des lanternes vacillèrent. Une plaque brilla brièvement dans la lueur du feu. Marshalls des États-Unis, déclara l'un d'eux. Ézéchiel s'avança, le fusil toujours posé contre le mur derrière lui, visible mais non levé. On nous a dit que tu abritais une apache punie selon la loi tribale, dit le marshal. Tu comprends ce que ça implique? Je comprends ce que vous dites, répondit Ézéchiel, pas ce que vous appelez justice. Le marshal le dévisagea, puis regarda Hitel derrière lui. Elle se tenait droite, une main posée près de son couteau, sans geste brusque. La loi n'est pas de ton côté, Marche, dit-il finalement. On reviendra. Ils repartirent aussi vite qu'ils étaient venus. Quand le bruit des sabots se perdit à son tour, la cour sembla trop grande, trop vide. Hitel parla doucement. Si tu veux arrêter, dit-elle, c'est encore possible. Ézéchiel regarda son bout de terre, la clôture, la grange, la maison fatiguée par le temps. Non, répondit-il. Plus maintenant. Il le savait avec certitude. À partir de ce jour, chaque jour calme serait du temps emprunté, et ceux qui regardaient ne se contenteraient bientôt plus d'observer. Ils arrivèrent au milieu de la matinée,
quand la lumière était trop franche pour mentir. Ézéchiel les vit se former à l'horizon comme une ligne qui n'existait pas encore quelques instants plus tôt. Des cavaliers, beaucoup plus que la dernière fois. Pas une patrouille, pas une visite. Un cercle en train de se refermer. Il compta sans insister. Une quinzaine peut être 20. Assez pour être sûr d'eux, pas assez pour être certain. Itel sortit de la grange derrière lui. Elle s'arrêta à sa hauteur, sans un mot. Son corps était encore marqué par la corde, mais sa posture avait changé. Elle n'était plus une survivante, elle était une présence. « C'est lui », dit-elle simplement. « Le chef actuel sera là. » Ézéchiel hocha la tête. Il avait déjà compris. Ce genre de rassemblement ne se faisait jamais sans celui qui avait quelque chose à perdre. Les cavaliers s'arrêtèrent devant la clôture, formant un large croissant. Pas de cris, pas de gestes brusques. Leur silence pesait plus lourd que n'importe quelle menace criée. Au centre, un homme avançait légèrement, monté sur un cheval sombre, solide, calme. Son dos était droit, son regard froid. Le cuir de ses vêtements était orné de perles pâles, travaillé avec soin. Un chef qui aimait qu'on voie qu'il était chef. Ézéchiel resta sur le porche. Il n'avait pas pris son fusil, pas par naïveté, par calcul. Une arme levée aurait fait de lui un ennemi. Il préférait être un problème. Itel fit un pas en avant. Le chef la regarda sans émotion apparente. Son regard glissa sur ses chevilles bandées, remonta vers son visage, s'y attarda à peine. « Tu as été puni, » dit-il. « Et tu es encore là. »« Oui, » répondit-elle. Un seul mot. Ni excuse, ni défi. Le chef tourna alors la tête vers Ézéchiel. « Tu as coupé la corde de la tribu. »« Oui. »« Tu as caché celle qui avait été jugée. »« Oui. » Les murmures commencèrent à parcourir le cercle. Pas de colère ouverte, de l'étonnement, de l'irritation. Ce rancher parlait comme si les conséquences n'existaient pas. « Tu sais ce que cela signifie » demanda le chef. « Je sais ce que ça coûte » répondit Ézéchiel. Le chef plissa légèrement les yeux. « Tu parles de coups, homme blanc, mais tu ne sais rien de nos lois. » Ézéchiel soutint son regard. « Je sais ce que ça ressemble quand on utilise la loi pour écraser plus faible que soi. » Un frisson parcourut les cavaliers. Pas d'indignation. Une gêne. Le chef se redressa légèrement sur sa selle. « Que sais-tu de nos morts » lança-t-il. « Je n'ai jamais connu les vôtres, » dit Ézéchiel. « Mais je sais reconnaître quand on se sert de leur nom pour faire taire les vivants. » Le silence tomba brutalement. Puis un homme plus âgé avança son cheval d'un demi-pas. Il portait au cou un morceau d'os poli, usé par le temps, un symbole ancien. Ceux qui savaient regardaient ce genre de détails. « Cette fille, » dit l'ancien, « a été élevée par son grand-père. » Le chef ne se tourna pas vers lui. « L'ancien chef est mort, » répondit-il. « Son temps est passé. Son honneur, non, » répliqua l'ancien. Il y eut un mouvement dans le cercle. D'autres anciens relevèrent la tête. Certains cavaliers évitaient désormais le regard du chef. La certitude commençait à se fissurer. « Itel resta droite. » Il ne pendait pas les femmes pour enseigner le silence, ajouta l'ancien. Le chef serra les rênes. Sa mâchoire se crispa. « La loi reste la loi. » Une loi ne vit pas si les morts lui tournent le dos, répondit l'ancien. Les mots frappèrent plus fort qu'un coup de feu. Un autre ancien avança à son tour. Puis, un autre. Lentement, sans concertation apparente, comme une marée qui décide d'elle-même de changer de direction. Ézéchiel comprit alors quelque chose d'essentiel. Le pouvoir ne se brisait pas toujours dans la violence. Parfois, il glissait simplement hors des mains de celui qui l'avait serré trop fort. Le chef balaya le cercle du regard. Là où il attendait de l'obéissance, il trouva de l'hésitation. Là où il attendait de la peur, il trouva de la honte. À cet instant précis, des sabots résonnèrent à nouveau. Cette fois, depuis la direction de la ville, 2 cavaliers apparurent, lanterne à la main. Les Marshalls. Ils s'arrêtèrent en dehors du cercle, instinctivement. Ils comprirent immédiatement qu'ils entraient dans quelque chose qui ne leur appartenait pas. « Ézéchiel marche », déclara l'un d'eux. « Tu es soupçonné d'abriter une apache punie selon la loi tribale. » Personne ne répondit. Le chef tourna lentement la tête vers eux, puis revint à Itel. « Ceci est une affaire de tribu, » dit-il enfin. « Pas de l'homme blanc. » Les Marshalls échangèrent un regard. Ils savaient reconnaître un terrain perdu. Ézéchiel se tenait là, entre 2 mondes, appartenant à aucun. Le chef resta silencieux longtemps. Puis il inspira profondément. « La fille, » dit-il à Itel. La voix sèche. La tribu s'est trompée. Un murmure parcourut les cavaliers. Pas de joie, une reconnaissance douloureuse. Itel ne bougea pas.
Elle n'accepta pas, elle n'inclina pas la tête, elle laissa simplement les mots exister. Tu as été puni à tort, continua le chef. Et selon les anciennes lois, celui qui a sauvé une vie injustement condamnée est protégé. Il regarda Ézéchiel. Tu ne seras pas livré. Un ancien parla alors. La tribu se portera garante pour elle, et pour lui. Les marshals comprirent. Un ancien traité venait d'être invoqué. Leur carnet se referma lentement. Ils n'avaient plus rien à écrire ici. Tu ne seras plus invisible, dit le chef à Ézéchiel. Ce n'était pas une menace. C'était un constat. Le cercle commença à se dissoudre. Les cavaliers se retournèrent, repartirent par petits groupes, sans bruit, comme s'ils laissaient derrière eux quelque chose de trop lourd pour être emporté. Quand ils furent partis, Hitel laissa échapper un long souffle. Pas de soulagement, de l'épuisement. Ézéchiel regarda la terre autour de lui, la clôture, la grange, le chemin vers la ville. Il savait que ce qui venait de se produire n'était pas une victoire simple. « Ils ont reculé, dit-elle doucement. « À cause de moi. »« Non, répondit-il. Ils ont reculé parce qu'ils ne supportaient plus que les morts les regardent. » Le vent se leva, léger, presque apaisé. Ézéchiel comprit alors une vérité qu'il n'avait jamais voulu voir. Choisir l'honneur ne protégeait pas. Cela exposait. Et désormais, ce ranch était visible de tous. Le silence qui suivit leur départ n'était pas paisible. Il s'étendit sur le ranch comme une poussière fine, se déposant partout, dans les interstices du bois, sur la terre retournée, jusque dans la poitrine d'Ézéchiel. Le cercle des cavaliers avait disparu, mais il restait quelque chose de plus lourd que leur présence, la certitude d'avoir été remarqué. Hitel resta longtemps immobile, les yeux fixés sur la prairie désormais vide. Ses épaules étaient droites, mais son souffle trahissait la fatigue profonde qui la rattrapait enfin. La tension qu'il avait tenue debout face au chef s'était retirée d'un coup, laissant derrière elle un corps meurtri qui n'avait plus besoin de jouer un rôle. « Entre » dit Ézéchiel doucement. Elle ne répondit pas tout de suite. Puis elle hocha la tête et monta lentement les marches du porche. Chaque pas semblait peser davantage maintenant que le danger immédiat s'était éloigné. À l'intérieur de la maison, l'air était plus frais, chargé de l'odeur du bois ancien et de la poussière calme des lieux inhabités trop longtemps. Ézéchiel posa une couverture sur la table et l'aida à s'asseoir. Elle ne protesta pas cette fois. La victoire avait un prix, et ils se payaient en silence. Ils ont reconnu leur erreur, murmura-t-elle après un moment. Peu de chefs le font. Peu de chefs restent longtemps quand ils refusent de regarder ce qu'ils ont fait, répondit-il. Elle esquissa un sourire presque imperceptible. Tu sais ce que ça signifie pour toi maintenant? Il se servit un verre d'eau, but lentement. Que je ne pourrai plus disparaître. Oui. Elle observa la pièce autour d'eux, les murs nus, les meubles simples, la vie réduite à l'essentiel. Avant, tu étais un homme seul sur une terre oubliée. Maintenant, tu es un point de passage, un symbole, même si tu ne l'as jamais voulu. Ézéchiel fronça légèrement les sourcils. Je ne cherche pas à devenir quoi que ce soit. Justement, dit-elle, c'est pour ça que tu le deviendras. Le reste de la journée passa sans visiteur. Pourtant, Ézéchiel sentait la présence du monde au-delà de la clôture. Pas des regards précis, mais une attention diffuse, comme si chaque colline, chaque chemin retenait son souffle. La terre avait appris ce qui s'était passé ici. Le lendemain matin, la pluie arriva. Pas un orage violent, pas une menace. Une pluie fine, régulière, patiente. Celle qui pénètre lentement le sol dur et fissuré, qui ne demande pas la permission, qui transforme sans bruit. Ézéchiel resta sur le porche, laissant l'eau traverser sa chemise, couler sur son visage. Il ne se hâta pas de rentrer. Dans l'ouest, la pluie était une bénédiction qui méritait d'être accueillie. Hitel le rejoignit, boitant encore légèrement. Elle se plaça à côté de lui, sans le toucher, mais assez proche, pour partager le même horizon. L'eau glissait sur ses cheveux sombres, dessinant des lignes sombres sur sa peau marquée. « La tribu ne reviendra pas pour me pendre, » dit-elle. « Non, mais ils reviendront peu, être pour autre chose. » Ézéchiel hocha la tête. Oui, ils restèrent ainsi, regardant la terre boire lentement ce qu'elle avait longtemps refusé. La pluie révélait l'odeur profonde du sol, cette promesse fragile de quelque chose qui pourrait pousser si on lui laissait le temps. Les semaines suivantes confirmèrent ce qu'Hitel avait pressenti. Les premiers à passer furent des silhouettes isolées, des hommes et des femmes apaches, à pied ou à cheval, qui s'arrêtaient à la barrière sans l'ouvrir. Ils observaient. Parfois, ils hochaient la tête. D'autres fois, ils repartaient sans un mot. Aucun ne franchissait le seuil, sans invitation. Puis Ézéchiel ouvrit la barrière, pas comme un geste politique, comme une évidence.
Ceux qui entraient respectaient le silence du lieu. Ils apportaient des fourrures, du sel, des herbes médicinales. Ils repartaient avec du grain, du métal récupéré, parfois simplement avec le droit de s'asseoir un moment à l'ombre. Le ranch devenait un point neutre, ni refuge proclamé ni territoire revendiqué. Itel observait tout cela sans intervenir. Elle aidait quand on avait besoin d'elle, parlait quand on lui parlait. Sa présence suffisait à rappeler ce qui avait été refusé, ce qui ne le serait plus jamais. Les marshals revinrent aussi. Cette fois, ils restèrent plus longtemps de l'autre côté de la clôture. Ils notèrent des détails, les passages, les échanges, les visages. Ils ne tentèrent aucune arrestation, mais leur regard disait clairement que le nom d'Ézéchiel Marsh avait été souligné quelque part, dans un carnet qu'on n'oubliait pas facilement. Une nuit, alors que le vent faisait craquer les planches du porche, Itel parla à voix basse. « Tu regrettes ?» Ézéchiel alluma une cigarette. La lueur rouge au bout illumina brièvement son visage marqué par les années et les décisions tardives. « Certaines choses, répondit-il, si on les regrettait, on n'aurait jamais tenu jusque-là. » Elle hocha la tête. Elle comprenait ce genre de réponse. Les regrets inutiles étaient un luxe que peu de survivants pouvaient se permettre. Le travail continuait. Itel réparait la grange, remplaçait des planches, mélangeait la terre et l'eau pour colmater les murs. Ézéchiel creusait des tranchées pour canaliser la pluie, renforçait les poteaux de la clôture. Quand le vent soufflait trop fort, ils attachaient le toit ensemble, sans un mot de trop. Un soir, Itel posa son petit couteau sur la table. La lame était parfaitement aiguisée. « Tiens, dit-elle, je n'ai plus besoin de le porter sur moi. » Ézéchiel ne le prit pas. Il le repoussa doucement, laissant un espace entre l'arme et eux. « Garde-le près de toi, dit-il, mais pas contre ton cœur. » Elle comprit. Ce n'était pas une interdiction, c'était une invitation à respirer autrement. À l'automne, le ranch avait changé de visage. Un petit corral avait été construit pour les chevaux de passage. Plus de gens venaient, mais parlaient moins. Ici, le silence devenait une forme de respect, une manière de reconnaître ce qui s'était joué sans le répéter. Un après-midi tardif, alors que le soleil effleurait la crête des collines, Itel se tint à côté d'Ézéchiel. Leurs deux ombres s'allongèrent sur la terre encore humide. « Peut être, dit-elle doucement, que la paix n'arrive jamais vite. » Ézéchiel ne répondit pas. Il n'en avait pas besoin. Ils restèrent là, regardant le ciel ouvert au-dessus d'une terre qui n'avait longtemps connu que la solitude. Le ranch n'était plus invisible. Il n'était pas devenu sûr non plus, mais il était devenu un endroit où l'on savait exactement pourquoi on restait. Et parfois, dans l'ouest, cela suffisait pour continuer. La première nuit vraiment froide arriva sans prévenir. Pas une de ces fraîcheurs timides de fin d'été, mais un froid sec, net, qui mordait la peau et faisait gémir le bois ancien du ranch. Ézéchiel se réveilla avant l'aube, le cœur battant trop vite pour un silence aussi épais. Quelque chose avait changé dans l'air. Pas un bruit précis, plutôt une absence, comme si les insectes eux-mêmes avaient décidé de se taire. Il se leva sans allumer la lampe. Ses gestes étaient lents, précis, dictés par une habitude ancienne qui ne demandait plus d'efforts conscients. Il enfila ses bottes, attrapa son fusil et sortit sur le porche. La lune était basse, pâle, éclairant la prairie d'une lumière froide qui ne pardonnait rien. La barrière était intacte, la clôture aussi, mais au-delà, près du chemin de terre, le sol avait été récemment perturbé. Ézéchiel s'accroupit, posa la main sur la poussière gelée, des traces de pas, peu profondes, pas pressées. Des hommes qui n'avaient pas besoin de se cacher, ni de courir, des hommes sûrs que le temps travaillait pour eux. « Ils sont revenus », murmura Itel derrière lui. Il ne sursauta pas. Il avait senti sa présence avant de l'entendre. Elle était enveloppée dans une couverture, les cheveux libres, les yeux déjà alertes. « Pas encore pour parler », répondit-il. « Pas encore pour se battre non plus. » Elle s'accroupit à côté de lui, observa les traces. « Des hommes de la ville, dit-elle. »« Pas des miens. »« Oui. » Ils restèrent un moment silencieux, comme deux chasseurs observant un terrain qui avait cessé d'être neutre. La paix, quand elle durait trop longtemps, attirait toujours ceux qui voulaient la briser pour voir ce qui tomberait en premier. Le jour se leva lentement. Avec lui vinrent les premiers visiteurs non invités, deux hommes à cheval, manteau sombre, regard trop direct. Ils ne s'arrêtèrent pas à la barrière. Ils la franchirent sans permission et mirent pied à terre dans la cour, comme s'ils étaient chez eux. L'un d'eux mâchait quelque chose, l'autre souriait trop facilement. « On cherche une femme », dit celui qui souriait. Ézéchiel resta sur le porche, fusil non levé mais bien visible. « Ici, on ne cherche pas les gens, répondit-il. On parle, ou on repart. »
Le sourire de l'homme se fit plus mince. On dit que tu caches une Apache Women, une qui a causé pas mal de remous. Itel sortit de la maison avant qu'Ézéchiel ne puisse l'en empêcher. Elle se plaça à côté de lui, droite, calme, sans défi inutile. Tu l'as trouvée, dit-elle. Les deux hommes la détaillèrent sans se gêner. Leurs regards glissèrent sur ses cheveux, ses épaules, ses chevilles encore marquées. Pas de désir franc, plutôt une curiosité froide, celle des hommes qui évaluent la valeur d'un problème. Tu sais, dit le second, certaines histoires attirent l'attention, et l'attention attire des ennuis. On est là pour éviter que ça dégénère. Pour qui? Demanda Ézéchiel. Pour tout le monde. Le mensonge était trop lisse pour être honnête. Partez, dit Ézéchiel. Maintenant, les hommes échangèrent un regard. Puis le premier cracha dans la poussière. Ce ranch est devenu bien intéressant pour un homme qui voulait rester invisible. Ils remontèrent à cheval et repartirent sans hâte, comme s'ils savaient qu'ils reviendraient quand ils le voudraient. Ce jour-là, Itel ne travailla pas. Elle resta près de la maison, observant les collines, attentive à chaque mouvement. Ézéchiel renforça la clôture du côté haie, là où le terrain offrait le moins de couverture. Aucun d'eux ne parla beaucoup. Les mots inutiles devenaient dangereux quand trop de gens commençaient à écouter. À la tombée de la nuit, Itel rompit enfin le silence. Ils ne sont pas venus pour moi. Ézéchiel posa son marteau. Non. Ils sont venus pour voir jusqu'où tu irais. Il hocha la tête. Oui. Elle inspira profondément. Dans mon peuple, quand quelqu'un refuse de plier, on le regarde longtemps avant de décider s'il faut le briser ou le suivre. Et ces hommes-là, ils regardent pour savoir ce que ça leur coûtera de te faire tomber. La nuit suivante fut la plus longue depuis longtemps. Des bruits au loin, des chevaux, des voix étouffées par le vent. Rien de suffisamment proche pour agir, rien de suffisamment loin pour dormir. Ézéchiel resta assis sur une caisse, fusil contre l'épaule, regard fixé sur l'obscurité. Itel ne dormit pas non plus. Elle s'assit près de la porte, dos au mur, couteau à portée de main, mais sans le tenir. À l'aube, ils découvrirent ce que la nuit avait laissé, un symbole gravé grossièrement sur un poteau de la clôture, une marque de la ville, une promesse muette, pas une menace directe, une invitation à comprendre qu'ils n'étaient plus seuls dans leur décision. Itel passa ses doigts sur le bois entaillé. « Ils veulent te pousser à choisir, dit-elle. J'ai déjà choisi. Ils veulent que tu le payes. » Les jours suivants, le ranch changea encore. Les passages se firent plus prudents. Certains Apaches cessèrent de venir, par crainte d'être associés à ce lieu devenu trop visible. D'autres, au contraire, s'arrêtaient plus longtemps, apportaient plus qu'ils ne prenaient, comme pour équilibrer quelque chose que personne ne nommait. Un soir, un vieil homme Apache arriva seul, à pied. Il ne demanda rien. Il s'assit près du feu, regarda longtemps les flammes avant de parler. « La paix attire toujours ceux qui vivent de la guerre, dit-il. Mais elle attire aussi ceux qui ont perdu trop de choses pour continuer à se taire. » Il regarda Itel. « Ton refus n'est plus seulement le tien. » Puis il se tourna vers Ézéchiel. « Et ton geste non plus. » Quand il repartit, Ézéchiel sut que ce qu'ils avaient gagné ne pouvait plus être conservé par le simple silence. La décision finale arriva sans éclat. Une nuit, Ézéchiel se leva, regarda longtemps le ranch, la grange, le corral, la terre qu'il avait voulu oublier pendant des années. Puis il parla, sans se retourner. « S'ils reviennent en force, je ne pourrai pas protéger cet endroit et les gens qui y passent. » Itel resta immobile. « Tu penses partir? » « Non. » Il la regarda enfin. « Je pense changer la règle. » « Laquelle? » « Celle qui dit qu'un homme doit rester seul pour être en sécurité. » Elle comprit alors. Son regard s'assombrit, mais elle ne recula pas. « La sécurité attire toujours plus de violence, dit-elle, mais la solidarité attire autre chose. » Ézéchiel hocha la tête. « Oui. » Des témoins. Cette nuit-là, ils décidèrent sans écrire, sans proclamer. Le ranch ne serait plus seulement un lieu de passage. Il deviendrait un endroit où les décisions seraient vues, où les violences ne pourraient plus se faire dans l'ombre. Le prix serait élevé. Ils le savaient tous les deux. Mais à l'aube, quand le soleil se leva sur la terre froide, Itel se tint droit à côté d'Ézéchiel et dit simplement « Alors faisons en sorte qu'il regarde bien. » Et pour la première fois depuis longtemps, l'Ouest sembla retenir son souffle, conscient que ce qui allait suivre ne pourrait plus être effacé. Le premier coup arriva sans bruit. Pas une attaque frontale. Pas une violence spectaculaire. Juste l'absence soudaine de quelque chose qui, jusque-là, avait toujours été là. Ézéchiel s'en rendit compte au lever du jour, quand il ouvrit la porte de la grange, et sentit aussitôt que l'air n'était pas le même. 2 chevaux manquaient, pas les plus jeunes, pas les plus nerveux, les 2 plus solides.
Ceux qu'on pouvait mener loin sans poser de questions. Les traces menaient vers l'est, soigneusement effacées par endroits, mais visibles pour qui savait regarder. Itel s'accroupit près du sol, passa la main sur la poussière. « Ils ne veulent pas nous affaiblir, » dit-elle. « Ils veulent nous tester. » Ézéchiel serra la mâchoire. « Ils veulent voir si je vais réagir seul. » Elle releva les yeux vers lui. « Ou si tu vas demander à être vu ?» Il ne répondit pas tout de suite. Le silence ces derniers mois avait été son allié le plus sûr, mais il comprenait désormais ce que le vieil homme apache avait voulu dire. Certaines choses ne pouvaient plus être gardées dans l'ombre sans être perdues. Ils ne partirent pas à la poursuite des chevaux. À la place, Ézéchiel fit quelque chose qu'il n'avait jamais fait auparavant. Il ouvrit la barrière. Entièrement, pas juste pour laisser passer, pour inviter. Ce matin-là, quand les premiers visiteurs arrivèrent, ils trouvèrent le ranch différent. Les armes n'étaient pas cachées, mais elles n'étaient pas pointées non plus. Le feu brûlait en plein jour. On pouvait voir, depuis la route, qu'on n'avait rien à dissimuler. Les réactions furent immédiates. Certains repartirent sans s'arrêter. Trop risqués, trop visibles. D'autres entrèrent, lentement, méfiants. Des Apaches, des Métis, un fermier blanc venu de plus loin que d'habitude, des gens qui avaient tous appris, à leur manière, que rester seul ne protégeait plus personne. Itel parla peu, mais quand elle le faisait, on l'écoutait. « Ce lieu n'est pas une cachette, » disait-elle. « Ce n'est pas non plus un camp. C'est un seuil. Ceux qui entrent savent pourquoi ils sont là. » Les rumeurs se propagèrent plus vite que prévu. En ville, on parlait d'un ranch où l'on refusait de livrer une femme, d'un homme qui avait défié une loi tribale et embarrassé l'autorité blanche dans le même mouvement. Certains racontaient que les Apaches protégeaient désormais cet endroit, d'autres affirmaient que les Marshals préparaient quelque chose. Les deux versions étaient vraies. 3 jours après le vol des chevaux, Ézéchiel reçut la visite qu'il redoutait sans l'avoir nommée. 2 Marshals, à pied cette fois, sans arrogance, sans sourire. « Marche, » dit le plus âgé, « tu as rendu les choses compliquées. » « Elle l'était déjà, » répondit Ézéchiel. L'homme soupira. « Tu héberges une femme qui aurait dû être remise. Tu facilites des passages. Tu accueilles des gens qui ne veulent pas être vus. Je n'empêche personne de partir, » dit Ézéchiel calmement. « Je n'oblige personne à rester. Ce n'est pas comme ça que la loi voit les choses. » Itel se tenait derrière lui, immobile. Elle n'intervint pas. « La loi, » reprit Ézéchiel, « voit surtout ce qui l'arrange. » Le marshal le fixa longuement. « Il y a des hommes qui veulent faire de toi un exemple. Je le sais. Et d'autres qui préféraient que ça se règle discrètement. » Ézéchiel haussa légèrement les épaules. « Il est trop tard pour la discrétion. » Le marshal regarda autour de lui. Les gens rassemblés près du feu, les regards qui ne fuyaient pas. « Oui, » dit-il enfin. « C'est bien ce qui m'inquiète. » Cette nuit-là, Itel fit un rêve pour la première fois depuis longtemps. Elle se réveilla avant l'aube, le souffle court, la sensation d'une corde encore autour de ses chevilles. Elle resta assise longtemps, laissant le souvenir se dissoudre lentement dans la réalité. Quand elle sortit, Ézéchiel était déjà debout. « Ils vont venir en nombre, » dit-elle. « Oui. » « Pas pour discuter. »« Non. » Elle s'approcha de la table et posa son couteau dessus, pas comme une offrande, comme une déclaration. « Quand ils viendront, je ne me cacherai pas. » Ézéchiel la regarda droit dans les yeux. « Je ne te le demanderai jamais. » Le jour passa dans une tension étrange. Pas de panique, pas de précipitation. Chacun semblait savoir ce qu'il devait faire sans qu'on ait besoin de le dire. Les visiteurs restèrent plus longtemps. Certains repartirent en promettant de revenir avec d'autres. Le ranch cessait d'être un lieu isolé. Il devenait un point de convergence. À la tombée de la nuit, les cavaliers arrivèrent. Pas 20 cette fois. Une douzaine. Suffisamment pour imposer une présence. Pas assez pour déclarer une guerre ouverte. Ils s'arrêtèrent à distance, formant un arc large autour du ranch. Ézéchiel ne prit pas son fusil. Il sortit sur le porche, les mains visibles, Itel à ses côtés. Derrière eux, des silhouettes se dessinaient dans la lumière du feu. Pas des combattants, des témoins. Un homme descendit de cheval, un chasseur de primes connu dans la région. Il souriait. « Tu fais beaucoup de bruit pour quelqu'un qui voulait vivre tranquille, Marche. »« Je ne fais pas de bruit, » répondit Ézéchiel. « Je reste là. Tu protèges une femme que beaucoup voudraient voir disparaître. Je protège un choix. » L'homme éclata d'un rire sec. « Les choix ont un prix. » « Oui. » Ézéchiel marqua une pause. « Et ce prix augmente quand trop de gens regardent. » Le chasseur observa autour de lui. Les silhouettes, les regards, le silence. Il comprit alors ce qui avait changé. « Tu crois vraiment que ça te sauvera ?»« Non, » dit Ézéchiel.
mais ça t'empêchera de faire semblant. Un long silence suivit. Le genre de silence qui oblige les hommes à se souvenir qu'ils devront vivre avec ce qu'ils feront ensuite. Finalement, le chasseur remonta à cheval. « Pas ce soir, dit-il. Mais tu viens de signer quelque chose que tu ne pourras pas effacer. » Il fit demi-tour. Les autres suivirent. Quand ils disparurent dans la nuit, personne ne parla pendant un long moment. Itel posa enfin une main sur la rambarde du porche. « Ils reviendront. » « Oui. » Plus organisés. « Oui. » Elle ferma les yeux. « Alors ce qui viendra après ne dépendra plus seulement de nous. » Ézéchiel regarda le feu, les gens autour, la terre au-delà de la clôture. « Non, dit-il, mais ce qui est déjà arrivé ne pourra plus être effacé. » Et pour la première fois, il sentit non pas la peur de ce qui venait, mais le poids irréversible de ce qui avait été fait. La corde avait été coupée, et désormais, il n'y avait plus de retour possible. Le matin se leva dans une lumière étrange, pas celle, franche et prometteuse, des jours ordinaires. Une lumière pâle, filtrée, comme si le ciel lui-même hésitait à regarder ce qui allait se jouer. Ézéchiel se tint sur le porche, immobile, observant la prairie encore couverte de brume. Le monde semblait suspendu, retenu entre deux respirations. Il savait, pas par intuition mystique, par expérience. Quand les hommes reculaient sans se battre, ce n'était jamais la fin. C'était une préparation. Derrière lui, Itel sortit de la maison. Elle avait noué ses cheveux, serré son manteau, replacé le couteau à sa ceinture sans ostentation. Elle n'était plus la femme pendue à un arbre. Elle n'était pas non plus une invitée. Elle était devenue une présence que le lieu reconnaissait. « Aujourd'hui, dit-elle calmement, ils viendront avec une décision. » Ézéchiel hocha la tête. « Oui. Et toi aussi. » Il n'avait plus besoin de tout expliquer. Depuis que la corde avait été coupée, chaque jour avait été un pas supplémentaire vers quelque chose qu'aucun des deux n'avait cherché, mais qu'ils avaient accepté de ne plus fuir. Les premiers arrivèrent avant midi, pas à cheval, à pied. Des hommes et des femmes venus des alentours, certains apaches, d'autres blancs, quelques métis. Aucun n'était armé de façon visible. Ils s'installèrent à distance respectueuse, près de la grange, autour du feu. Ils ne parlaient pas fort, ils ne faisaient pas de revendications. Ils étaient là parce qu'ils avaient entendu. Le ranch n'était plus une rumeur, il était devenu un fait. À midi, les cavaliers apparurent. Cette fois, ils étaient plus nombreux. 25, peu, être 30. Pas désorganisés, pas hésitants. Ils avancèrent lentement, méthodiquement, comme une force qui ne cherche plus à intimider, mais à conclure. Au centre chevauchait un marshal, accompagné d'un homme en manteau sombre, bien coupé, trop propre pour la poussière de l'Ouest. Ézéchiel reconnut ce genre d'homme, pas un tireur, un décideur. Les chevaux s'arrêtèrent à la barrière. Le marshal descendit, ajusta son chapeau. « Ézéchiel marche », dit-il d'une voix neutre. « Cette situation est allée trop loin. C'est souvent ce qu'on dit quand on n'a plus le contrôle, » répondit Ézéchiel. Le décideur sourit, sans chaleur. « Tu as protégé une femme qui devait être brisée pour servir d'exemple. Tu as attiré des gens, créé un lieu qui échappe aux règles. Ça ne peut pas continuer. » Itel fit un pas en avant. « Vous parlez de règles, dit-elle. Mais vous n'étiez pas là quand ils m'ont pendu. Vous n'étiez pas là quand ils voulaient me voir supplier. » L'homme la regarda enfin. « Ce qui s'est passé n'est pas de mon ressort. Alors, ce qui se passe ici ne l'est pas non plus. » Un murmure parcourut ceux qui se tenaient derrière Ézéchiel. Pas un cri, pas une menace. Une reconnaissance silencieuse. Le marshal leva une main. « Personne ne veut que ça dégénère. »« Trop tard, » dit Ézéchiel. « Ça a dégénéré le jour où on a cru que le silence valait consentement. » Le décideur soupira. « Tu sais ce que tu risques ? Oui. Tu peux perdre cette terre, ta liberté, ta vie. » Ézéchiel regarda autour de lui. Le ranch, la grange réparée, le corral, les visages derrière lui, puis il regarda Itel. « J'ai déjà perdu tout ce qui pouvait me faire taire, dit-il. Le reste ne m'appartient plus vraiment. » Le décideur resta silencieux un instant, puis il changea de ton. « Très bien. Voilà ce qui va se passer. La femme ne sera plus recherchée, officiellement. En échange, ce lieu cessera d'être un point de rassemblement. Plus de passage, plus d'accueil. Tu redeviens invisible. » Itel comprit immédiatement. Une paix conditionnelle. Une paix qui exigeait de renoncer à ce qui avait été construit. Ézéchiel répondit sans hésiter. « Non. » Le mot tomba sans colère, sans défi. Simplement définitif. Le décideur plissa les yeux. « Tu refuses ? Je refuse de faire semblant que rien ne s'est passé. Tu condamnes cet endroit. »« Non, » dit Ézéchiel. « Je le rends honnête.
Un long silence s'installa. Les cavaliers se regardaient. Le marshal serrait les mâchoires. Derrière Ézéchiel, personne ne bougea. Personne ne s'enfuit. C'était cela, le vrai basculement. Le décideur comprit. « Très bien, dit-il finalement. Alors souviens-toi de ceci. Tu ne seras jamais en paix. » Ézéchiel hocha la tête. « Je le sais. Mais je dormirai debout. » Les cavaliers repartirent lentement, sans violence, sans victoire, pas vaincus, pas triomphants. Ils avaient perdu autre chose, l'illusion que tout pouvait être effacé. Quand le dernier cheval disparut à l'horizon, le silence retomba. Hitel expira longuement. « J'ai fini ?»« Non, » répondit Ézéchiel. « Mais c'est décidé. » Les jours qui suivirent furent étrangement calmes. Pas parce que le danger avait disparu, mais parce que chacun savait désormais à quoi s'en tenir. Le ranch resta ouvert, pas comme une forteresse, comme un lieu où l'on pouvait passer sans être obligé de plier. Certains cessèrent de venir, trop risqués, d'autres arrivèrent pour la première fois, des gens fatigués de se taire, de détourner le regard. Un soir, alors que le soleil se couchait derrière les collines, Hitel s'assit sur le porche, regardant les ombres s'allonger. « Tu sais, dit-elle doucement, dans mon peuple, on dit que l'honneur ne protège pas, il expose. Oui, mais il laisse une trace. » Ézéchiel s'assit à côté d'elle. « C'est tout ce que j'ai jamais voulu laisser. » Ils restèrent là sans parler, écoutant le vent passer dans les herbes hautes. La terre respirait lentement, pas en paix, mais vivante. Plus tard, quand la nuit fut tombée, Ézéchiel fit le tour du ranch. Pas pour vérifier les clôtures, pour regarder, pour se souvenir. Il savait que les jours à venir seraient plus difficiles, que les menaces prendraient d'autres formes, que l'Ouest n'aimait pas ceux qui refusaient de choisir un camp simple. Mais il savait aussi ceci, la bonté n'avait jamais été une faiblesse. Elle avait toujours été un acte solitaire. Et parfois, le plus grand courage n'était pas de gagner, mais de rester là quand tout demandait de partir. Au loin, un hibou cria. Hitel posa une main sur la rambarde du porche. La corde était coupée, et cette fois, rien ni personne ne la rattacherait.